parole de ce soir nous est donnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 12 à 21. La présence du Fils auprès du Père est pour nous un gain. On aurait pu croire que, ayant quitté la terre, l'histoire était finie, et les déceptions nous tombaient dessus, et toute la misère du monde restait enchaînée à nos basques. Il n'en est absolument rien. La présence du Fils est une présence qui va se faire agissante, qui va se faire vivifiante, qui va se faire aimante. C'est une présence dans laquelle il n'y aura aucune exclusion, il n'y aura pas d'ignorance, il ne restera pas d'hommes et de femmes dans l'incapacité de faire quelque chose. Il n'y aura plus de solitude et il n'y aura plus de ténèbres. C'est tout cela, la venue du Saint-Esprit, promise par le Christ. Alors, ça commence très fort puisque on va faire des œuvres comme le Christ et des plus grandes. Alors, on va déjà voir un peu quelles sont les œuvres du Christ. Les œuvres du Christ, telles qu'elles sont décrites dans les évangiles, et même rappelées par Paul un peu plus tard dans les épîtres, sont des œuvres puissantes. Voilà. C'est pas quelque chose qui ne passerait inaperçu, qui serait faisable par tout le monde. C'est rempli de puissance. La puissance est différente de la violence. D'accord ? Quelles sont ces œuvres ? On les trouve en Matthieu 11,5. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Indissociable de tout le reste. Si la bonne nouvelle n'est pas annoncée aux pauvres, tout ce qui a été dit avant n'aura pas lieu. Puisque la finale de l'évangile de Marc nous dit « Les signes et les prodiges accompagnaient tous ceux qui disaient la bonne nouvelle, qui annonçaient la bonne nouvelle. » Les œuvres sont tellement puissantes qu'on en compte 37 dans les évangiles. 37 miracles. Alors relatés et repris les uns par les autres, mais on en distingue déjà qui ont été repris et annoncés comme ça. Les pauvres, ce n'est pas ceux qui sont sans la monnaie au fond des poches, c'est les pauvres en esprit saint. C'est ceux qui sont humbles devant Dieu. Ceux qui dépendent de l'amour du Père. Père, accorde-moi ta grâce, car je sais qu'elle se renouvelle chaque matin. Et que même la nuit, je veille l'aurore pour te demander tes bénédictions. Chaque matin. C'est celui-là qui est pauvre, qui se reconnaît pauvre. Ça veut dire qu'il est dans l'incapacité de faire par lui-même. Et il en réfère à Dieu. Dans cette situation, sois mon conseiller. Dans telle crainte, sois mon secours, mon bouclier, ma forteresse. Les psaumes sont remplis de ces choses-là. Le verset 12 nous dit « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et de plus grandes. » Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ce qualificatif de plus grande? Est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui, des choses qui empoisonnent la vie de l'homme et qui pourraient être guéries par la prière? Le cancer, le sida, les fièvres Ebola en Afrique qui font des centaines de morts à longueur d'année, le choléra, la dernière épidémie en Afrique centrale qui fait plus de 23 700 victimes.
Waouh! Il y a de quoi faire, hein, en œuvre plus grande. Voilà. Mais ce ne sont jamais des œuvres pour notre gloire personnelle. C'est des œuvres pour être au service des plus démunis, des plus humbles, des plus nécessiteux. Celui qui recherche à être puissant en demandant ces œuvres-là, il ne vaut pas mieux que le magicien qui a été décrit dans les évangiles, le magicien Simon, qui voulait se faire payer pour avoir le Saint-Esprit. Vous vous rappelez là? Il y a un magicien, Simon, qui dit, il voit les apôtres faire des miracles, etc. Il dit, donne-moi la même chose et moi je te paierai. Voilà. Simon le magicien. Non, ça sert à rien. C'est pas pour notre gloire et notre puissance personnelle. C'est pour être au service de la restauration de ceux qui sont en nécessité, pour le bien commun, pour le bien des pauvres. Toutes ces œuvres-là ont une source commune. Elle nous est clairement identifiée dans la prière. Si vous demandez, si vous avez la foi, si vous demandez en mon nom, tout ça, c'est la prière. Matthieu 21, 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est donc sans limite, tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas, entre parenthèses, sauf ceci, sauf cela. Ça m'est réservé, dirait le Christ. Ça, c'est le quartier du Père, vous y touchez pas. Non, c'est tout ce que vous demandez. Parce que quand Dieu donne, il donne en totalité. Il est totalité de don. C'est le principe de fonctionnement de la Trinité. Totalité du don du Père vers le Fils, totalité du don vers l'Esprit, dans l'Esprit vers le Père, en le Père et vous en moi et moi en vous. Destinés, nous tous, à la même chose. Mais ce pouvoir est-il limité? Il est quand même soumis à une condition. Demeurez dans le Christ, si vous demeurez en moi. Celui qui m'aime fait mes commandements. C'est demeurer, c'est une proximité qu'on ne peut plus dire qu'il y a de distance tellement elle est dans l'intimité. Dieu n'est pas quelqu'un qui habite loin. Dieu habite en nous. Il a plu à Dieu de venir faire sa demeure en nous. Jean 15, 7 nous dit « Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pour la gloire du Père, pour que le Père soit glorifié. Toujours pour la gloire du Père. Parce que la tentation est grande pour que ce soit pour notre gloire. Mon Dieu, si tu savais, j'ai guéri des sourds. Il y a des boiteux qui sont repartis, marchaient sans la canne. Autrement, moi j'en ai vu. J'ai vécu des choses comme ça. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu des gens venir à des grandes conventions de rassemblement de prière avec des cannes et repartir avec la canne sur l'épaule. J'ai vu des personnes qui étaient guéries spontanément au niveau de la vue, par exemple, et d'autres choses. C'est encore valable aujourd'hui. Pour la gloire du Père, nous, être unis au Christ, nous, être unis au Père, nous, être unis au Saint-Esprit et participer à cette Trinité parce que Dieu est un. Ça veut dire uni à nous. Le Père uni et un avec le Fils. Le Père et l'Esprit unis qui ne font qu'un. Cette proximité qui est tellement imbriquée l'un dans l'autre que ça ne fait qu'un. Et nous ne sommes pas exclus de cette union-là. Les bénédictions de cette Trinité d'amour
sont des promesses illimitées. Jésus nous le dit en Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout. Tu ne veux pas que ce couple-là divorce? Si tu me demandes et que tu crois et que tu pries, c'est possible. Tu ne veux pas que cette personne soit amputée d'une jambe? Si tu pries, que tu demandes, tout est possible. Et on peut lier la prière au jeûne, car il nous est dit dans un autre passage, pour cette demande-là, la prière n'est pas suffisante, il fallait jeûner en plus. Donc il faut aller voir ces choses-là. Donc, promesse illimitée, tout est possible, et tous les obstacles disparaissent. Luc 17, 6, Jésus dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » L'arbre, c'est le symbole de l'homme. Si tu demandes à un homme qui est enraciné dans un mauvais terreau et que tu pries Dieu, ensemble, quand je dis tu, c'est moi avec, toujours. Tu dis à cet homme qui est enraciné dans un mauvais terreau, déracine-toi de cette terre miséreuse, aride, sèche, qui t'amène que le malheur, le péché, et va te planter dans l'eau du baptême dans lequel tu vas mourir à cette vie ancienne pour ressusciter. Il t'obéirait. Si tu demandes à cet homme de quitter son enracinement mauvais et d'aller dans l'eau du baptême, il t'obéirait. Incroyable. Tout cela, le Saint-Esprit après. Pour cela, le Saint-Esprit nous est promis. C'est le verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le premier consolateur étant le Christ. D'accord ? Un autre consolateur. Consolateur qui porte d'autres noms pour nous aider à mieux comprendre, qui est un soutien, une aide, un défenseur, un avocat, comme on l'a chanté dans le Veni Creator, qui est l'esprit de vérité, qui est un esprit d'adoption, même famille, qui est un esprit de sainteté, et bien d'autres qualificatifs pour nous aider dans chaque petite parcelle de nos vies, dire « moi j'ai besoin que tu sois comme ça pour moi aujourd'hui, plus de sainteté parce que j'ai sombré dans un péché qui m'a rendu impur, plus de consolation parce que je vis des moments difficiles de séparation, de deuil, de maladie dans mon entourage. J'ai envie que tu sois consolation pour moi. » Et on peut donner tous les noms à Dieu parce qu'il dit « Je suis celui qui sera celui que tu veux qu'il soit. Si tu veux qu'il soit force, dis, tu es le Dieu de ma force. Si tu veux qu'il te sauve, tu es le Dieu de mon salut. Si tu as faim, tu es le Dieu de ma soif, de ma faim. » Il est celui et il porte le nom que tu veux lui donner et il est agissant dans le nom que tu lui donnes. Et les noms de Dieu sont innombrables. Et pour ne jamais être orphelin, il s'est révélé comme Père. Consolateur, envoyé sur toutes les générations. C'est la prophétie de Joël qui sera reprise le jour de la Pentecôte par Pierre. En Joël 3.1, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les fils, sur les filles, sur les anciens, sur la servante, sur le servant. » C'est aussi sur les esclaves. Ça a le même sens dans l'Ancien Testament. On est esclave de quoi dans nos vies? On se met serviteur de quoi dans nos vies? C'est quoi nos idoles qu'on sert à longueur de journée? Je ne sais pas, il y a peut-être le jeu. Il y a peut-être des statues de Bouddha qui traînent encore chez nous.
au fond du jardin, à côté de la piscine, parce que c'est tendance. C'est quoi les idoles domestiques que l'on a? Excellent enseignement d'Anne Merlot sur les idoles domestiques, où je brique ma maison à longueur de journée, j'en ai même des tics, je ne peux plus faire autrement que d'essuyer 5 fois la poignée de la porte. Idole, mon repassage, idole qui passe avant tout. Oh, mon Dieu, si mon repassage n'est pas fait, je ne peux pas sortir. Idole de, voilà, tout ce qu'il y a à la maison et qui prend beaucoup plus d'importance que la possibilité de rentrer en relation avec quelqu'un. La possibilité de rentrer en relation avec nos frères et sœurs et avec Dieu. Tout ce qui prendra la place première par rapport à Dieu, par rapport à ton frère et ta sœur, c'est une idole. Il faut la briser. Il faut la faire tomber de son piédestal. Mes gosses, c'est tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ses enfants, mais il ne faut pas les faire passer toujours premier. Il faut encadrer, il y a de l'éducation. Ah, sans ça, moi, je ne suis plus rien. Ah, tu m'excuseras, enfin bon. Voilà, plein d'idoles domestiques comme ça, qui vont nous permettre d'être tombés à terre par l'arrivée du Saint-Esprit. Ça nous est annoncé par Jean-Baptiste, après Joël. Jean-Baptiste, il dit, quand il voit Jésus arriver au baptême, « Moi, je baptise dans l'eau. » Et Matthieu 3,11. « Moi, je baptise dans l'eau, etc. Mais celui qui vient après moi, etc., lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est pas un baptême de repentance, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême d'eau. On plonge dans l'eau par immersion et on remonte, on plonge dans la mort et on ressuscite. Ça, c'est le baptême d'immersion, c'est le baptême de Jean le Baptiste. Voilà, c'est celui qui est le préféré des évangéliques, parce que c'est le plus biblique. D'accord ? Nous, on met 3 gouttes sur le front du minot, en disant, on le fait pour lui, puis on verra bien on verra bien plus tard ce qu'il décide. Mais les évangéliques, c'est le baptême par immersion. D'accord ? Quand une famille juive se convertit, le chef de famille plonge dans l'eau avec femme et enfants, parce qu'il est le chef de la famille, avec femme et enfants. Tout le monde immergé dans l'eau. C'est beau ça, hein ? Voilà, c'est la tradition qui est comme ça. Donc, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Rappelez-vous Nicodème, qui dit, mais c'est une deuxième naissance. Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère? Mais non, il s'agit de renaître du Saint-Esprit, d'être vivifié par cette grâce qui va nous être encore donnée à la Pentecôte dimanche prochain. Ce Saint-Esprit nous est accordé en réponse aussi à nos prières. Luc 11, 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le lui demande? Et comme il n'y a pas de précision, on peut lui demander à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, au début du mois, à la fin du mois, au milieu, à n'importe quel moment. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Tu peux le faire là, ferme les yeux, demande le Saint-Esprit. Et crois qu'il t'est accordé. Il suffit de demander. Parce que comme c'est une bonne chose, le Père ne peut pas faire autrement que de le donner. Il ne peut pas faire autrement que de le donner. Père, donne ton Saint-Esprit. Et il le donne. C'est incroyable. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Saint Séraphime de Sarov, qui est un saint de l'Église orthodoxe, dit, il fait un entretien avec quelqu'un qui s'approche de lui comme ça, et il est dans une forêt. La neige tombe et il fait froid. Et Motovilov, qui est en train de l'interroger, lui dit, mais c'est quoi cette force du Saint-Esprit qui est en vous, frère Séraphime?
Il dit, mais tu ne le sens pas déjà en toi? Regarde, on est dans le froid, on est sous la neige, et toi, ressens-tu la morsure du froid? Il dit non, je suis bien, je suis envahi d'une chaleur qui me remplit tout le corps. Il lui dit, c'est la force du Saint-Esprit que tu as déjà en toi. Et Saint Séraphine de Sarov dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but, si on traverse notre chrétienté et qu'on n'atteint pas ce but-là, notre traversée n'est pas accomplie. C'est comme si on était un navire qui vogue à tout flot, à toute tempête, et qui n'atteint pas le cap, le but. Il n'arrive pas à bon port. Il est paumé dans l'immensité des flots tumultueux. Le but, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il faut le rechercher, il faut le demander, le solliciter, lui parler, parce que c'est une personne. Il y a quelque chose d'extraordinaire que ce texte nous soit donné aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est la Pentecôte juive. C'est Shavuot. Vous savez ce que c'est Shavuot? La Pentecôte juive. La première Pentecôte, c'est le don de la Torah au mont Sinaï. Les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Voilà. Le peuple juif célèbre aujourd'hui, commémore aujourd'hui, le don de la Torah au mont Sinaï. Et au pied du mont Sinaï, il y avait tout le peuple. Avant cet événement-là, Dieu s'adressait à des hommes en seul à seul. Il parlait à Abraham, tout seul. Il a parlé à Jacob, tout seul. Il a parlé à Isaac, tout seul. Il a parlé à Moïse, dans le buisson ardent, tout seul. Et au Sinaï, pour la première fois, il parle à tout un peuple en même temps. C'est la première fois. Et qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte que nous, on va fêter dans quelques jours? C'est l'Esprit Saint qui est non plus donné à un peuple, mais à tous les peuples. C'est encore plus grand. Amen. C'est encore plus grand. C'est encore plus fort. Parce que Dieu aime tous les hommes. Il s'est choisi un peuple auquel il s'est révélé. Et ensuite, c'était la porte d'accès. Et ensuite, il donne le Saint-Esprit à toute l'humanité. Et le salut que nous avons obtenu en Jésus est valable aussi pour toute l'humanité. Donc déjà en son Fils, la grandeur du don, le salut pour les Juifs, pour les gentils, pour les Grecs, pour tout cela, comme le dit si bien Paul, toute l'humanité vers le Père. En Israël, on dit que le manque de Saint-Esprit est comparable à une infirmité, voire à une maladie douloureuse dont il faut guérir très vite. Demandons donc le Saint-Esprit au Père, recevons le baptême du Saint-Esprit par Jésus pour devenir le temple du Saint-Esprit. Bonne Pentecôte.